Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et je vais te présenter 3 livres. Le premier c'est Lettres de l'intérieur, écrit par John Marsden, édité chez l'École des loisirs. De quoi ça parle? C'est un roman épistolaire où l'on suit la correspondance entre deux jeunes filles adolescentes, Mandy et Tracy. Ça commence par Mandy qui voit, je crois, une annonce dans le journal local et qui propose de mettre en place un échange et de s'écrire des lettres. Donc sans trop savoir pourquoi, elle envoie une première lettre et petit à petit un échange s'installe entre les deux filles. À la base c'est vrai que c'est plutôt maladroit et un petit peu timide, mais petit à petit elles vont arriver à se faire des confidences et on va évidemment en apprendre plus sur la vie de ces deux jeunes personnes. C'est vrai qu'il y a quelques retournements de situation qu'on sent un petit peu arriver, mais c'est de la littérature jeunesse et c'est vrai que des fois c'est un tout petit peu moins subtil, peut-être pour être plus accessible aux jeunes lecteurs. Mais ceci dit, ça réserve quand même quelques belles surprises. Comme je l'ai dit dans mon book haul, c'est un livre que j'avais pas du tout prévu de lire et que j'ai acheté juste parce que ma petite sœur qui est en 4e devait le lire dans le cadre de son cours de français et elle n'arrivait pas du tout à s'y mettre, donc pour l'aider, je lui ai proposé une lecture commune. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est un livre qui s'adresse particulièrement, je sais pas, je dirais 12-15 ans, je pense que c'est vraiment la tranche d'âge cible de ce bouquin. C'est assez court, c'est très aéré, c'est dynamique, les lettres sont très brèves et c'est donc facile à lire, ça se lit hyper rapidement. D'autant plus que le registre employé, vu que c'est des adolescentes qui parlent entre elles, est vraiment simple et familier la plupart du temps. J'ai donc passé plutôt un bon moment de lecture, même si comme je le disais, je ne suis pas vraiment la cible de ce livre. Mais c'est vrai que moi les romans épistolaires ça me donne toujours l'effet de rentrer dans une confidence en fait, dans un lieu où normalement à la base je ne devrais pas être et de voir par le trou de la serrure des tranches de vie. Et du coup j'ai plutôt bien aimé rencontrer à travers ces lettres ces deux jeunes filles qui sont vraiment beaucoup plus différentes qu'il ne paraît au début. Le seul petit bémol pour moi dans ce livre c'est la fin qui je trouve part d'une très bonne idée. J'aime bien le concept de la fin, mais quand même elle est un petit peu trop abrupte pour moi. Si t'es adepte des fins un petit peu comme ça, bam, c'est la fin du livre alors que t'espères qu'il y a encore 50 pages derrière, ça te plaira sûrement. Et aussi, je l'ai déjà dit dans mon book haul, mais je le répète, si tu n'as pas envie de trop en savoir, évite de lire la 4e de couverture qui, à mon avis, en dévoile un petit peu trop au vu de la longueur du livre. En fait, le livre est très court et c'est dommage de se gâcher un petit peu comme ça la surprise. Le deuxième roman que je vais te présenter, je triche un petit peu parce qu'il n'est pas vraiment de mes toutes dernières lectures. Mais c'est pas grave, après tout, je fais ce que je veux. Et je t'en parle tout simplement parce que 1, j'ai beaucoup aimé ce livre et 2, ça sort un petit peu du genre habituel que je lis et par conséquent que je vais présenter. Donc je trouvais ça dommage de passer à côté. Il s'agit de Marche ou crève de Richard Bachman, bien plus connu sous le nom du célèbre Stephen King. J'ai cherché ce livre partout dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je crois me souvenir que finalement je l'avais lu sur ma liseuse. Donc voilà, je ne peux pas le présenter physiquement. Ceci dit, je mettrai une image juste ici. En quelques mots, on suit 100 jeunes hommes qui se sont inscrits à une marche annuelle dont les règles sont simples. Tu marches. Si tu t'arrêtes, un avertissement. Si tu ralentis trop, un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, on te tire une balle dans la tête. Donc, bien sûr, c'est horrible et la marche, évidemment, se termine lorsqu'il ne reste plus qu'un seul participant, qui sera donc le vainqueur. On suit un personnage en particulier, mais évidemment plein d'autres, parce que on va rencontrer mais beaucoup d'autres participants. Et soyons clairs, j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré faire cette marche, j'étais littéralement dedans, et quand je dis dedans, c'est pas genre dans mon livre à fond dans ma lecture, non, j'étais dans la marche. Ça m'a vraiment, je sais pas, je suis rentrée en osmose comme ça avec l'état des personnages, parce qu'évidemment on les suit dans leurs difficultés physiques, parce que marcher comme ça sans s'arrêter,
Tout de suite on imagine tout ce que ça peut engendrer physiquement, mais aussi dans leur combat mental qui est mis à rude épreuve. Et personnellement j'étais vraiment dans le même état. Et d'ailleurs à force de lire qu'on ne devait pas s'arrêter, qu'on était dans l'endurance, tout ça, et ben moi j'avais la même sensation en lisant, je ne pouvais pas m'arrêter. Tu lis tout le long comme ça que quoi qu'il se passe, faut continuer. Et ben, par conséquent, ben, moi j'étais pareil quoi, je continuais de lire, je continuais de marcher au final, parce que c'était la règle du jeu et parce que je pouvais pas comme ça en plus couper ma lecture, alors que les personnages eux ils ont pas le droit à ça quoi. Enfin bref, du coup j'étais vraiment à fond dedans et j'ai du coup lu ce livre d'une traite. C'était assez fou en fait. C'est super bien écrit, c'est très direct comme écriture, très efficace, il n'y a pas du tout de fioritures, de chichi en tout genre. De toute façon le fond de l'histoire ne le permet pas. On suit vraiment bien l'évolution des personnages. Par exemple, on rencontre évidemment beaucoup de morts dans cette histoire, vu que c'est un peu le principe du jeu. Et comme les personnages, au début, ils sont choqués, moi j'étais pareil, j'étais vraiment choquée par les premières morts. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, la mort devient voilà, la règle, on n'y fait presque plus attention. Et puis plus ça avance, plus c'est dur. Et limite, on attend que les autres meurent. Et la mort comme ça, cette balle dans la tête qui au départ était hyper... voilà, à la fin c'est presque... voilà quoi, un de moins. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien amené. C'est pas un livre avec des rebondissements parce que finalement, tu sais dès le début ce que tu vas lire. Il va pas y avoir comme ça, je ne sais pas moi, un dragon qui va arriver du ciel et qui va kidnapper des personnages. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On sait ce qu'on va lire la marche. Du point de départ jusqu'à potentiellement le point d'arrivée, parce qu'on suit un personnage, donc est-ce qu'il va arriver jusqu'à la fin ou pas, voilà, ça à la rigueur c'est le seul point de questionnement qu'il y a. Mais malgré qu'on sache dès le début toute l'histoire, ce livre arrive à nous tenir en haleine. Et ça, bravo Stephen King. Tu l'as compris, je suis super contente d'avoir lu ce livre, surtout que pour moi Stephen King égale horreur la plupart du temps. Donc je suis vraiment contente alors je savais qu'il écrivait d'autres genres, mais je suis contente de l'avoir lu et d'avoir vraiment apprécié voilà, la lecture et me dire que oui, ok, il est bon dans plein de genres manifestement. Et ça c'est cool. Évidemment c'est quand même pas un livre tout rose genre Cendrillon au pays des bisounours confectionne de la guimauve ou je ne sais pas quoi. C'est quand même super noir et un peu malsain comme ambiance, mais ceci dit c'est pas de l'horreur quoi. Et ça j'ai bien aimé. Le dernier livre que j'ai à te présenter c'est Les fiancés de l'hiver. Je le tiens à l'envers, c'est ça. Ok, on recommence. C'est Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Davos, sorti chez Gallimard Jeunesse. On y rencontre Ophélie, le personnage principal, qui est à des années-lumière de l'héroïne de roman jeunesse. Elle n'est pas un canon de beauté, elle n'est pas une héroïne super badass, pas du tout. Ophélie, elle est réservée, elle ne parle presque pas, elle ne paye pas de mine. Et un jour, elle se voit donnée par sa famille en mariage à Thorn, un homme qu'elle ne connaît pas, pour un mariage forcé, voilà, on l'a compris, et diplomatique. Il faut savoir que le monde dans lequel évolue Ophélie est très différent du nôtre. Le monde tel qu'on le connaît a été détruit et maintenant il est divisé en différentes arches. L'arche d'où vient Ophélie s'appelle Anima, c'est un endroit très tranquille, très doux et serein. Et elle se voit donc forcée d'aller dans une autre arche qui s'appelle le pôle, qui est un endroit glacial et bourré de faux semblants. Chaque arche a ses particularités magiques et notre gentille Ophélie, elle a deux pouvoirs. Le premier, c'est de retracer l'histoire des objets rien qu'en les touchant. Et le deuxième, c'est de se déplacer de miroir en miroir. Dans le pôle, les pouvoirs magiques sont très différents. Ils sont tous
dans l'illusion en fait visuelle, spatiale, tout ça. Et surtout, il sert à cacher des tas de complots, de manigances, et elle se retrouve comme ça, envoyée dans un monde de faux semblants avec des gens difficiles où on ne sait pas qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, dans une espèce de système de cours où vraiment la bienséance n'est que très superficielle et cache les pires vices et les pires mesquineries. J'ai beaucoup aimé cette lecture, l'univers mis en place est incroyable. Il est très décrit, très complet, très riche, parfois un peu complexe c'est vrai, mais vraiment le travail d'imaginaire est super bien écrit, super bien défini. L'histoire est superbement bien tissée, les complots, les manigances, tout ça, l'univers est poétique. Et les personnages sont super atypiques et attachants. Comme je l'ai dit au début, ils changent beaucoup des personnages qu'on peut rencontrer dans la littérature jeunesse et ça fait un bien fou en fait, c'est super frais. Et une chose est sûre, c'est qu'en lisant ça, j'ai pas eu l'impression de lire quelque chose que j'avais déjà vu. C'était voilà, c'était du tout neuf. Il faut quand même préciser que le roman, comme je l'ai dit, étant très complexe, il met un peu de temps à se mettre en place. Là, je dirais que la première moitié du livre, on est un peu comme le personnage principal. On est vraiment dans la contemplation, dans essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui nous entoure. Donc au début du livre, qui fait quand même, je sais pas, 500 pages. Oui, voilà, c'est ça. 500 pages, donc la première moitié, il se passe pas des tonnes d'actions, quoi. C'est vraiment la mise en place de l'univers. Et c'est dans la deuxième moitié que les choses s'accélèrent. Personnellement, ces longueurs ne m'ont pas dérangé outre mesure, d'autant plus qu'il y a un tome 2, que je suis d'ailleurs actuellement en train de lire, et qui lui recommence en plein dans l'action. Donc voilà, on a une moitié de livre de présentation et ensuite un tome et demi comme ça d'action qui s'enchaîne. Bon bref, j'ai aimé quoi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne du courage. Et vraiment merci pour vos premiers commentaires, ça fait plaisir de pouvoir échanger, c'était vraiment l'objectif en faisant cette chaîne. Donc voilà, merci à vous les toutes premières abonnés. Et à bientôt, bisous.